C'était le conte. Ah oui, le conte, la grosse monigance. Le conte est, alors ben là, je pense il y a 200 ans passés de ça. Le vieux Tom restait dans le bord du bois, il n'avait jamais été au village. Il ne connaissait pas quoi c'était, rien, il n'avait jamais vu absolument rien. Il était dans sa vieille cabane avec sa vieille femme, et il faisait son affaire là, et il n'allait jamais au village. Ça fait un jour, il s'est décidé qu'il avait été au village. Ça fait, il avait un vieux cheval qui s'appelait Griglet, et il a attelé ça sur sa vieille calèche, et puis lui et sa femme ont embarqué là-dedans pour aller au village. Et bien sûr, il a vu des choses qu'il n'avait pas idée de voir, comme il n'avait jamais vu un chemin de fer, et ni le char, le train, ni pas rien de ça. Il n'avait jamais vu ça. Ça fait, quand il a été beaucoup étonné quand il a vu quand il est arrivé au village et puis il a vu le chemin de fer et puis le char qui venait. Et là, quand il s'en a tourné chez lui, il a tout épouvanté, il a raconté, ça il avait vu, ça il a vu à ses amis. Et c'est comme ça il a dit ça. Adieu mes amis, adieu tout ce monde. C'est-il donc bien décidé qu'à chaque fois que nous allons aller au village, nous avons du malheur, notre famille, nous? Encore lundi de l'autre semaine passée, nous sommes partis pour ce village. Nous sommes arrivés par devant ce village, nous apercevons une grosse terrasse avec des grosses bûches carrées, qu'il y avait des barres de fer dessus. En me méfiant des neiges, j'ai donné les rênes à notre femme pour essayer de comprendre quoi c'était cette monigance-là. J'aperçois quelque chose qui venait à nous comme la grêle. Ça naclait de la boucane noire comme le fond d'une chaudière. Ça arrivait à nous, ça jetait un cri comme une véritable souèche. Ça avait le bec fait comme un canard. Grigler, notre cheval, doux comme un mouton, a pris à tuer comme un cocodrille. Contestant par derrière en travers des vieux clos qui nous coupaient l'inspiration, notre femme et nous. Notre femme et nous étaient agrippés dans notre calèche comme une paire de sangsues, peur de tulbider par en arrière. Nous avons perdu nos gars soleil, les œufs que nous avions portés pour brocanter pour du café, les melons que nous avions portés pour manger pour notre dîner. Tiens, mais c'est pas ça qui m'a vexé le plus. C'est quand Grigler a pris mon rodin, les petits jeunes gens du village a pris à nous garocher avec des morts de terre et crié « J'ai les mariés !» Croyez-vous que c'était pas trop mal poli, c'est pour des petits jeunes gens de rire du malheur des autres? J'ai dit à notre femme, quand nous allions tourner par ce village-là, nous allions passer par l'autre constable de Bayou. Ça, c'est pas peut-être. J'ai joint un individu et j'ai lui demandé qu'est-ce que c'était cette monigance-là. Il m'a dit que c'était le locomotive du Schneider. That's it. Le locomotive de quoi? Du Schneider. Railroad locomotive. Le locomotive du Schneider. Et vous avez appris ça? Ça, j'ai appris ça avec. On restait dans la campagne, notre voisin, il y avait 2 jeunes garçons. Ils étaient 3 jeunes garçons et 2 jeunes filles. Ils n'étaient pas mariés encore. Et ça venait veiller souvent, se faire des petites parties. Mon mari avait un violon. Et il jouait du violon pour eux. Là, ils appréciaient ça. Tout le monde, souvent, ça venait faire des petites veillées. Puis là, ce jeune garçon-là, c'est lui qui m'a conté ce conte-là. Je l'ai appris. Il l'a raconté une fois, puis je l'ai appris. À cette heure, je ne peux plus rien apprendre.